Merci, oui, oui. Faites comme le François El Nivernais, radio-zénith.com ou via Twitter, comme l'ami Samex qu'on incite depuis tout à l'heure à laisser des questions sur l'antenne de Radio Zénith, Radio Zénith ou via le Facebook sur le staff Radio Zénith. Donc on est ensemble jusqu'à 19h en direct. On va faire une coupure musicale. Alors, nouveau choix musical, notre invité, c'est Coldplay avec The Scientist, c'est ça? Ouais, Scientist. Scientist. Ouais, c'est pas, ouais, à Londres, c'est Coldplay qui avait fait la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques. Et vraiment, de manière très objective, je pense que, bon, Londres, en matière générale, en termes de cérémonie, c'était parfait. Mais là, c'était vraiment du plus que parfait. Cette cérémonie était géniale. En plus, ils ont montré énormément d'images de ces Jeux Paralympiques avec un public nombreux, etc. C'est un très très bon souvenir. Bon, on s'écoute ça et on revient pour la suite de l'interview. Alors, ce qu'on va vous parler tout à l'heure, c'est qu'on va vous expliquer un petit peu les sports paralympiques. Je pense que vous êtes beaucoup à ne pas les connaître, donc on va vous les détailler avec l'ami Fabien dans quelques minutes, juste après ça. Et il est 17h30, donc allez la France, allez les Bleus. C'est parti pour le hand, c'est parti pour plein de choses sur Radio Z ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Just guessing
Allez, tout pile, tout poil, 17h36. Merci d'être là avec nous en direct. On va filer en balle parce que Caro, ça chauffe. Ah bah oui, l'équipe de France qui a très très bien démarré son match et qui mène maintenant 4-1 avec un but de Guigou, un but de Valentin Porte, un but de Karabatic et à l'instant un but de Daniel Narcisse à 4-2 maintenant avec un très très bon début surtout au niveau défensif. Voilà, avec un gros travail des frères Karabatic dans la zone centrale. Voilà, ça promet d'être un match sous tension. Il y a déjà 6 buts et ça fait à peine 5 minutes qu'on joue. Voilà, ça nous promet un gros match et un public qui a l'air chaud, mais de chez chaud, mais vraiment à soutenir son équipe à fond. On va repartir tout de suite au Paralympique, Fabien, avec 5 sports. Le ski alpin, le biathlon, le ski de fond, le hockey et le curling. Ça on connaît, mais il y a des variantes pour le hockey sur luge et le curling en chaise roulante. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu toutes ces variantes, s'il te plaît? Alors bon, pour le hockey sur luge, donc comme son nom l'indique, les athlètes sont sur les hockeyeurs sont sur des luges. Ils patinent, on va dire, grâce à 2 appuis supplémentaires qu'ils font avec leur crosse. Donc la spécificité, c'est surtout qu'ils peuvent tirer des 2 mains. Donc c'est un jeu qui est très rapide, très spectaculaire. Les mises en échec sont, on va dire, quand même beaucoup moins violentes et engagées que sur hockey sur glace, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur hockey sur luge, dès qu'un hockeyeur se retourne ou est tombé sur le côté, on arrête le jeu pour pouvoir qu'il se redresse. Donc ça, c'est une des grosses spécificités. Sinon, c'est comme le hockey sur glace, mais ça va 2 fois plus vite et c'est très très spectaculaire. Très spectaculaire. Sur le curling fauteuil, alors la grosse spécificité, c'est que glisser avec un fauteuil sur la glace, c'est pas toujours facile. Donc il y a beaucoup moins ce phénomène de balayage pour aider au curl de la pierre. Mais de plus en plus, on voit les curleurs à l'approche de la maison commencer à utiliser le balayage pour que la pierre. Explique bien ce que c'est au cœur de la maison, parce que ça peut porter à confusion. Alors la maison, c'est la cible. C'est la cible vers laquelle doivent être envoyées les pierres. Et la pierre qui est le plus proche de la cible remporte la manche. Voilà, donc le curling étant un sport où même si ça ne paraît pas comme ça, il faut envoyer la pierre qui est donc on va dire la boule de pétanque. Parce que en gros, il y a une différence. Là, il y a une différence entre la version valide et invalide sur la boule de pétanque. La boule. Ouais, parce que là il faut être beaucoup plus précis et avoir une intensité particulièrement précise également, parce que le phénomène de balayage qui peut ralentir, aider la pierre à tourner ou à ne pas tourner, est beaucoup moins importante, parce qu'en fauteuil, les curleurs ont beaucoup de mal à faire quelque chose de terriblement efficace, tout simplement. D'accord. Ils le font sur une petite distance, avec leurs moyens, sachant que quand on est en fauteuil roulant, balayer devant une pierre malgré un matériel adapté est beaucoup plus difficile que pour des personnes valides, tout simplement. Donc c'est quoi, après ça reste sur le même système de jeu, le même timing, sauf que c'est quelques Exactement pareil. Exactement pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la quasi-intégralité des sports handisport ou paralympiques, lorsqu'on parle de jeux paralympiques, les règles sont quasiment les mêmes que pour les sports valides. Ce sont les handisportifs qui adaptent leur handicap aux règles et pas le contraire. Les sports sur lesquels les règles sont totalement différentes sont vraiment très très rares. D'accord. Franck, tu as une question pour monsieur?
Oui, 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 je voulais savoir, on a parlé donc de hockey sur glace, on a parlé de curling. Est-ce que par rapport aux valides, ce sont les mêmes nations qui dominent sur ces sports-là je pense éventuellement aux pays nordiques ou la Suisse, tout ça. Ou est-ce qu'il y a on est dans la même configuration, ou est-ce que justement du côté handisport, il y a d'autres pays pardon, qui émergent un petit peu et qui se défendent mieux que le pays des valides? Alors, sur les Jeux paralympiques d'hiver, on va arriver au même pays dominant que pour les valides, tout simplement parce que les pays participants à ces jeux sont les mêmes, et parce que il est plus facile de faire du hockey sur glace en Russie, au Canada, aux États-Unis qu'en Algérie Oui, ou en Argentine. J'allais par pas si exemple. loin, Fabien. Oui, oui, là je me mets plus par exemple. Mais l'équipe non, non, comme la France. simplement c'est pour dire que la concentration des pays, oui, sont la même. Pour le hockey sur glace ou le hockey luge, ce sont les mêmes pays dominants, à quelques exceptions près. C'est-à-dire que le Japon ou la Corée du Sud, par exemple, sont mieux classés que chez les valides. Parce que par exemple, en France, il n'y a pas d'équipe de hockey sur luge. Ah ouais. Donc effectivement, c'est plus facile pour un pays comme la Corée du Sud ou le Japon, qui ont une véritable tradition eux aussi de hockey, à être mieux placés. Bon, sachant qu'on va pas se cacher les yeux très longtemps, en hockey sur luge, le champion paralympique sera soit le Canada, soit les États-Unis. La médaille de bronze se jouera sans doute entre la Russie, les Tchèques et les Norvégiens. Et voilà, on sortira à mon avis pas de ces 5 pays-là. Ouais. Au curling, c'est une véritable institution au Canada, le curling handisport. Donc ils auront la médaille d'or sans aucun problème. J'ai oublié la spécificité quand même du curling chez les handisports, c'est qu'il se joue par équipe mixte. Obligatoirement une femme minimum dans l'équipe. C'est-à-dire que généralement il y a 3 hommes et une femme. Voilà, donc il n'y a pas de compétition masculine ou féminine, les équipes sont mixtes. C'est quoi vu la durée, c'est pour réduire. C'est parce que je pense qu'il est très difficile d'armer 2 équipes, une équipe féminine et une équipe masculine sur ces sports-là. Et il faut aussi savoir que le paralympisme, c'est aussi un laboratoire pour les Jeux Olympiques en termes de mixité. Ça fait très longtemps que des épreuves mixtes sont faites, soit aux Jeux Olympiques, soit aux Jeux Paralympiques. Et de même, en hockey sur glace, les équipes sont mixtes. C'est-à-dire que vous avez souvent des femmes, et surtout dans l'équipe du Canada, où il y a 2 femmes qui sont très fortes et qui font partie de l'équipe. Étant donné que les chocs sont plus des chocs de matériel que des chocs très physiques, voilà, on arrive sur une quasi-égalité de comportement sur la glace entre les hommes et les femmes. Vas-y, Caro. Ah, c'était ma question.